les Jafariens, bienvenue dans les véhicules dans les films. Suite à la perte récente d'un grand acteur qui était Sean Connery, je me devais de présenter des véhicules présents dans les films faisant partie de son immense carrière. En l'occurrence, M. Connery joua dans pas moins de 7 James Bond, où il incarna le célèbre agent secret avec tout son talent et sa prestance. Dans le premier opus, datant de 1962, l'agent 007 doit retrouver 2 agents du MI6 disparus en Jamaïque. James rencontrera un ennemi représenté par l'organisation Spectre. James Bond contre le Dr No rassemblera un casting aux petits oignons. Mais surtout, des véhicules qui deviendront cultes. Dans ce film, nous verrons James utiliser différents véhicules principaux de la saga. Une Sunbeam Alpine série 2. Un joli petit cabriolet de 1592 cm3. Pour la petite anecdote, il fut emprunté à un habitant de la localité, car étant le seul véhicule sportif de l'île. Le magazine The Motor testa une version avec hardtop. Entendez par là un toit en dur, démontable bien sûr, au contraire d'une capote en toile qui se replie souvent dans le coffre. Le magazine poussa cette dernière dans ses derniers retranchements pour atteindre 158,6 km/h, avec une accélération jusque 97 km/h en 13 secondes 6. Loin d'être un foudre de guerre, ce véhicule donne son cachet au film. Dans ce même film, nous pouvons aussi voir le célèbre acteur utiliser une Chevrolet Bel Air, avec ses ailes immenses et ses splendides chromes. Un modèle de 1957, avec un bon gros V8 de 4,6 litres, développant la bagatelle de 287 chevaux, grâce à l'option Super Turbo Glide. En gros, une injection mécanique en lieu et place des sempiternels carburateurs. Ces mêmes carburateurs ayant équipé les versions précédentes, équipées d'un V8 6 litres 3. Ces fameuses Fuelie, entendez par là injection mécanique continue, nommée Closed Loop, circuit fermé en gros, furent rares, puisque la plupart des Bel Air étaient équipés de carburateurs. La Belle fut équipée d'une boîte de vitesse Turbo Glide, en option à l'époque, avec son fameux système de multiplication variable. A contrario, des modèles équipés des boîtes de 2 vitesses, nommées Power Glide. Le cadran du sélecteur des Turbo Glide a suivi la tendance, les fameux P, R, N, D et le GR, ou le HR. P pour Park, l'équivalent du frein à main, sauf que celui-ci ne bloque pas les roues arrière, mais bien la boîte de vitesse. Le R pour Reverse, en gros, la marche arrière. N pour Neutral, l'équivalent du point mort. D pour Drive. Une fois le D enclenché, il ne vous suffisait plus qu'à appuyer sur l'accélérateur pour que le véhicule avance, sans se soucier des vitesses, puisqu'il s'agissait d'une boîte automatique. En gros, ça pourrait ressembler à un gros scooter, sans vouloir dénaturer cette technologie, mais pour que vous puissiez comprendre mieux. Le GR pour le Grade Retarder, oui je sais, je suis un anglish, si j'ai bien compris, serait une espèce de frein moteur. Voilà donc pour ce premier James Bond, une grande pensée pour ce fabuleux acteur qui reste et qui restera à tout jamais le premier et le seul 007. 007 Cet film, serait-ce une coïncidence ? Nous pourrons ensemble donner suite à cet hommage dans ma prochaine vidéo, Sean Connery ayant joué dans pas moins de 7 James Bond. N'hésitez pas à voir et à revoir ces chefs-d'œuvre. Les véhicules dans les films, c'est fini. A très bientôt sur la chaîne. Tchuss!